Alors, étant donné que beaucoup de traders particuliers maintenant s'intéressent au trading et beaucoup d'entre eux veulent devenir aussi des traders professionnels, la plupart ou la majorité de ces traders-là aimeraient s'initier, n'est-ce pas, aux outils que certains traders en salle de marché ou des traders dont on qualifie d'institutionnels utilisent souvent certains outils, n'est-ce pas, dont le volume, hein, le volume profile ou bien le volume, le footprint et ainsi de suite. Donc, cela fait partie de la grande famille de tout ce qu'on peut qualifier de market activity ou book order activity, donc les activités du carnet d'ordre. Beaucoup de traders particuliers s'intéressent aussi à ça. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment vous pouvez dessiner manuellement ce que vous avez l'habitude de travailler, parce que la plupart d'entre vous n'ont pas nécessairement des fonds pour avoir accès justement à ces outils-là dont je vais parler, qui est le Volume Profile, donc le VPVR, qui est disponible donc sur TradingView. Je vais vous révéler dans cette vidéo comment le dessiner, d'accord? Comment dessiner manuellement et où est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir trader sans l'indicateur, mais comment vous pouvez le trader de façon manuelle. Avant donc de poursuivre cette intervention, je tenais donc à vous recommander de liker, partager cette chaîne, n'est-ce pas, pour monter un peu en tendance. Et puis aussi, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, n'est-ce pas? Je vous ferai plaisir de répondre. Et donc maintenant, on se retrouve après le générique. Bien, merci d'avoir patienté. Mon nom est François Ablé pour l'Onyx Trading. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de certainement l'un des indicateurs ou bien l'indicateur le plus utilisé au niveau des marchés avancés, des marchés futurs, des marchés options, qu'on appelle souvent le volume profile, d'accord? Volume profile, ou certains l'appellent aussi sur certaines plateformes le VPVR, donc le volume profile visible range. Donc le profil du volume dans le range visible, enfin, de façon de traduction bête et méchante. Mais disons que c'est l'activité, n'est-ce pas, du prix à travers les transactions qui ont lieu sur un actif à travers une certaine période. D'accord? Bien. D'abord, avant de poursuivre, avant de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire, je tenais d'abord à vous dire que personnellement, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse technique, hein. Et puis mon trading n'est pas basé sur les indicateurs techniques, mais je fais cette vidéo pour les débutants, d'accord, pour ceux qui débutent sur les marchés et qui aimeraient avoir une idée. La plupart de la littérature de ces choses-là sont en anglais, mais aujourd'hui, vous avez la chance et l'opportunité de le découvrir, cet indicateur, pour ceux qui ont accès, parce que cet indicateur est payant sur TradingView. Je pense que vous devez dépenser, je crois, 15 dollars américains par mois pour avoir accès à l'indicateur, et aussi d'autres frais pour avoir accès aux marchés qui vous offrent donc le volume, parce que ce ne sont pas tous les marchés qui ont un répertoire de transactions des prix. C'est seulement sur les marchés futurs, les marchés CFD aussi, quelques marchés CFD, d'accord, puisqu'ils découlent directement des marchés futurs. Le CFD, par définition, est un sous-jacent du sous-jacent qui est le futur. Donc, il y a des marchés avec lesquels vous pouvez travailler sur les marchés futurs. Avec les marchés, il y a certains marchés sur lesquels vous pouvez travailler avec le volume. Et puis, il y a d'autres marchés où vous ne pouvez pas travailler avec le volume parce que, évidemment, ce n'est pas centralisé. D'accord? Ce sont les marchés uniquement qui sont centralisés, comme les marchés futurs ou options. D'accord? Les forward contracts ne sont pas des marchés centralisés, donc vous ne pouvez pas utiliser des volume profiles là-dessus. Alors, donc, si vous êtes débutant, que vous travaillez avec ça, pas de problème, vous avez accès. Sur TradingView, il y a une littérature là-dessus. Vous avez juste à cliquer lorsque vous mettez l'indicateur ici. Vous allez voir dans la boîte des paramètres, ils sont ici. Tout est expliqué. Et puis, vous avez aussi vos paramètres d'entrée. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas accès à cet indicateur parce que vous n'avez pas les fonds pour pouvoir prendre un abonnement pour regarder, alors cette vidéo est pour vous, d'accord? Je vais vous montrer comment vous pouvez dessiner manuellement
l'outil le plus important dans cet indicateur qui est donc le volume profile. Alors d'abord, c'est quoi le volume, le VP, le VRVP, donc le volume range visible, VP VR, donc volume profile visible range. Donc quelles sont ses composantes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors c'est un indicateur par définition de volume, d'accord? On s'intéresse à savoir l'activité entre le bid, d'accord, qui est le côté où il y a les acheteurs, et puis le ask, le côté où il y a les vendeurs, les offrants, d'accord, le bid versus offer ou bien bid versus ask, d'accord, acheteur, vendeur. Ça, c'est la représentation schématique du carnet d'ordre, n'est-ce pas? Et on veut savoir donc à travers les différents prix qui défilent dans le order booking, quels sont les prix qui sont les plus susceptibles d'être regardés par le marché. Je vous avais déjà fait une vidéo précédente pour vous expliquer, pour vous donner, on va dire, le secret au niveau de la lecture du marché pour quelqu'un qui fait de l'analyse technique, n'est-ce pas? Et puis, aujourd'hui, donc, je vais vous montrer un peu comment vous allez vous y prendre si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser, mais d'avoir quand même les niveaux sur lesquels vous souhaitez intervenir pour trader comme quelqu'un qui utilise l'indicateur. Alors, j'ai mis par définition les différents éléments qui le composent, donc la zone de valeur, qu'on appelle souvent value area, qui représente à peu près 70 à 80% des transactions sur l'actif que vous regardez. Donc, on peut demander à l'indicateur de nous montrer le value area, et c'est dans la value area, donc dans la zone de valeur, qu'on va avoir la zone de valeur haute, donc value area high, vous allez avoir aussi ou bien value highest area, ou bien le value lowest area, VLA, ou bien VAL, comme vous voulez, zone de valeur basse, qui est la zone où il y en a le point le plus bas, d'accord? Et dans cette zone de valeur, les traders justement techniques ou les gens qui n'ont pas accès à ce volume, ça peut s'interpréter comme si on cherche à trouver où sont les potentiels supports et résistances en question, d'accord? Parce que dans une zone de valeur, c'est une zone où il y a le plus d'activité, où il y a le plus de volume. Donc, on veut savoir dans cette zone-là, quels ont été les pics, n'est-ce pas, du prix et les creux du prix. Donc, zone de valeur basse, zone de valeur haute. La zone de nœud, donc c'est ce qui nous intéresse. Généralement, la zone de nœud, c'est en fait là où le prix, n'est-ce pas, là où le creux, là où on a le creux et le pic, n'est-ce pas, de la fluctuation du prix, s'entrecroisent, s'entrechoquent, d'accord? Là où on a le creux du prix, c'est-à-dire les clôtures basses, les clôtures à la baisse et les clôtures à la hausse s'entrechoquent, d'accord? Donc ça forme un nœud, ça grippe. Donc c'est cette ligne-là que généralement les traders l'utilisent, donc c'est l'outil le plus utilisé dans l'indicateur de volume, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va regarder comment est-ce qu'on peut le dessiner de façon manuelle. Donc, zone de valeur, zone de nœud. La zone de nœud, c'est la zone où on veut savoir, dans l'ensemble des transactions qui se sont passées, on veut savoir est-ce que le prix à un moment, ou l'un des prix a été à un moment au-dessus de la moyenne de cette transaction, ou bien à quel moment il a été en dessous de la moyenne de cette transaction. Donc, ça peut s'utiliser aussi comme une sorte de moyenne mobile aussi, d'accord, de savoir à quel moment le prix, n'est-ce pas, le plus transigé a été au-dessus de la moyenne des transactions des différents prix, et ainsi de suite, d'accord? Point de contrôle, donc je vous ai dit, c'est le nœud du prix. Alors, si je mets donc l'indicateur ici, je l'avais caché pour pouvoir définir et expliquer, voilà à quoi ça ressemble, d'accord? Et souvent, vous allez voir, certains traders vont vous dire, OK, si vous voulez intervenir dans le marché, il faut attendre que le prix monte comme ça, ici. Et puis, comme on voit qu'ici, il y a eu beaucoup d'activité, le prix a échoué. En ce moment-là, vous allez shorter le prix, n'est-ce pas, comme ça, pour aller viser des creux. D'accord? Donc, vous allez avoir souvent ce genre de recommandations-là, n'est-ce pas? Mais si vous prêtez bien attention, regardez bien. Alors, je vais encercler, je vous ai dit ici, vous voyez. Donc, ça, c'est un nœud. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, ça, ici, c'est un nœud. Je vais le dupliquer. On duplique, cloner. Voilà. Ensuite,
Voici encore un autre nœud. On va le réduire un peu. Voilà. Après ça, voici encore un autre nœud. N'est-ce pas? Voici encore un autre nœud. N'est-ce pas? Donc, les analyses techniques souvent vont vous parler de ce qu'on appelle les seuils de polarité. D'accord? C'est la même chose. Les seuils de polarité sont des endroits où le prix, n'est-ce pas? Où le prix le plus bas et le prix le plus haut se sont croisés, n'est-ce pas? Donc, les inversions de polarité, ceux qui font l'analyse statistique savent de quoi je parle. Ou bien si vous avez l'intention de découvrir l'analyse statistique, vous allez voir que ce sont ce genre d'endroits-là. Donc, vous voyez, c'est la ligne, n'est-ce pas, qui trépasse les zones où on a les pics et les creux, n'est-ce pas, de la fluctuation du prix. Ce sont ces niveaux-là dont on parle de point de contrôle. C'est-à-dire c'est le niveau où les acheteurs et les vendeurs, ou les transactions acheteuses et les transactions vendeuses, se sont, n'est-ce pas, se sont départagés, okay, donc se sont confrontés. Et puis, si le prix, à un moment, explose cette ligne, on a souvent des accélérations de prix. D'accord? Donc, le trait qui est ici, qui est le point de contrôle, pour ceux qui font l'analyse chartiste, on peut parler tout simplement de polarité, d'inversion de polarité. C'est-à-dire que quand vous dites souvent qu'un support devient résistance, ou une résistance devient un support, c'est la même chose. Vous voyez ici, on s'est plusieurs fois heurté ici, à ce niveau-là, on est descendu, donc ça a été une sorte de résistance. Quand on l'a cassé, on a pris appui dessus, on est remonté. D'accord? Donc, inversion de polarité. Ou vous parlez souvent de throwback ou bien pullback. Throwback, je crois, c'est quand c'est par le haut. Pullback, je crois que c'est quand c'est par le bas. C'est-à-dire quand le prix casse une zone, on revient retester la zone pour repartir encore vers le bas. Donc, ce genre de petites astuces, dans le langage au niveau des volumes, on parle du nœud, d'accord, le prix, ou disons, là où le prix a été le plus transigé, la plus forte valeur du prix transigé dans une session de trading, d'accord. Alors, comment donc la tracer manuellement? C'est très simple. Donc, si vous avez bien regardé, quand vous observez minutieusement lorsque les points, les creux et puis les points hauts de l'actif, vous avez juste à tracer un trait pour déterminer donc sa zone de nœud. Donc, si je cache ça ici, j'ai juste à prendre mon prix, n'est-ce pas, ici, et je me mets là, n'est-ce pas, ici, et je trace ça ici. C'est tout. Donc, c'est là où le creux, on a plusieurs creux et plusieurs prix, plusieurs creux, plusieurs sommets, n'est-ce pas, du prix se sont entrechoqués qui forment donc ce qu'on appelle le nœud, le price of control ou bien le point of control. Donc, voici comment vous pouvez dessiner manuellement votre point de contrôle. Et si vous voulez, même en zoomant, on peut zoomer ici. Vous allez voir de façon explicite. Donc, c'est toujours, n'est-ce pas, là où vous pouvez même dessiner des zones secondaires, comme ça, pour dire que là, c'est votre point de contrôle, votre premier point de contrôle, votre deuxième point de contrôle, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, lorsque des niveaux qui étaient auparavant, étaient support avant, deviennent résistance et vice-versa. Donc, c'est juste ça, en fait. Alors, on va remettre en place comme c'était avant pour comparer de façon directe, n'est-ce pas? Si je mets la ligne blanche, j'active, vous voyez, c'est pratiquement le même endroit où j'ai tracé. Donc, c'est la même chose. Ici aussi, je peux le tracer aussi manuellement, vous voyez. Si je mets ici, que je fais ça, voici un autre nœud. Donc, ici, on va parler peut-être de value, de value high node, donc le nœud le plus élevé, parce que les valeurs montent. Donc, ici, c'est le prix où est-ce qu'il y a le plus de transactions, mais on veut savoir quel a été le prix qui a été le plus transigé parmi les valeurs qui montent, n'est-ce pas? Donc, on a cette représentation ici. Si je la cache, n'est-ce pas? Ça donne ça ici. Voyez-vous?
Donc, en cliquant sur l'indicateur, vous pouvez simplement aller dans la boîte à réglage pour l'indicateur. Et puis, dans le style, au niveau, vous avez les valeurs, les VAH que j'ai définis plus haut. Vous pouvez juste cliquer dessus et ils vont vous donner simplement, n'est-ce pas, les niveaux, où est-ce que vous avez. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui font vraiment le volume, qui peuvent mettre ça. Nous si c'est seulement les lignes de prix qui nous intéressent, comme vous le voyez ici, la ligne en bleu, ici, et la ligne ici en bleu, ça marque, regardez bien, ça marque le début et la fin. Bon, ici c'est le début et la fin de l'ensemble des activités, donc la zone de valeur si vous voulez. Donc ça marque le début et la fin de la zone de valeur où on a eu le plus de volume dans le marché, n'est-ce pas? Dans cette représentation qui est ici, qui commence ici, n'est-ce pas? Et qui finit ici. Dans cette représentation ici, la zone de valeur qui nous intéresse le plus, donc les 70% ou bien les 80%, généralement le paramètre de base est de 70%, moi j'ai mis 80%, donc les 80% de transactions dans la zone de valeur au niveau des transactions, au niveau des volumes, ça commence ici à partir de 0,59 375 et ça se termine à 0,96 875. Donc, bien sûr, on est sur le dollar australien en futur, n'est-ce pas? Donc, on veut savoir les flux, n'est-ce pas, de transactions au niveau de notre actif qu'on transige. Vous voyez également, encore une fois de plus, hein, vous voyez que dans cette zone de valeur, on a encore un creux ici et puis un pic ici, n'est-ce pas? Qui, à un moment donné, s'intervertissent et ça devient donc une zone assez à surveiller. Bon, ça c'est au moment où le prix était bien sûr à ce niveau-là. Là, le prix est beaucoup plus bas, donc on n'a pas besoin de le remarquer, mais c'est pour vous montrer la différence, n'est-ce pas, au niveau de la schématisation de votre indicateur. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez travailler avec votre indicateur, que vous ayez le volume ou que vous n'ayez pas de volume. Sachez bien que le prix, le nœud, le prix de contrôle, il s'agit de ceux qui font l'analyse statistique pratique en appelant ça le seuil de polarité ou l'inversion de polarité, c'est-à-dire le support qui devient résistance ou la résistance qui devient support. Généralement, au niveau des volumes, ça s'appelle le nœud, donc le price of control, donc le prix de contrôle, parce que c'est le prix qui symbolise, n'est-ce pas, l'ensemble des activités au niveau des volumes et qui démontre à quel point, quelle partie du marché, dans le carnet d'ordre, donc au niveau du bid ou du ask, quelle partie du marché est en train de gagner la bataille, d'accord? Surtout lorsque le prix progresse dans la zone de valeur que vous ayez sélectionné soit à 70% ou à 80%, d'accord? Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez travailler avec cet indicateur. Alors, merci d'avoir suivi cette intervention. On se retrouve plus tard pour d'autres interventions. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche pour recevoir d'autres notifications pour les vidéos, de la partager, de la liker et de surtout laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous répondre. François Ablé pour Linux. Merci, au revoir.